Parashat Korach. Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, descendant de Ruben. Ils s'avancèrent devant Moïse et parmi eux 200 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. S'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur disent « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints. Et au milieu d'eux réside le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, répondit Moïse. Faites ceci, munissez-vous d'encensoir, toi, Korach et tout ton parti. Mettez-y du feu, remplissez-le des parfums devant le Seigneur. Demain, or l'homme que distinguera le Seigneur, c'est lui qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi. Nombre, chapitre 16. Deux grandes thèses vont expliquer la cause de la révolte de Korach. La thèse d'Ibn Ezra et celle de Nachmanite. Ibn Ezra soutient que cette section n'est pas à sa place. Elle serait plutôt en bonne place, là où Moïse, sur ordre de Dieu, décida de faire passer le sacerdoce de la main des premiers-nés à celui des Lévites. Les premiers-nés exigèrent de Moïse que l'on revienne au statut antérieur, accusant Moïse d'avoir agi par intérêt personnel, puisqu'il est de la tribu de Lévi, et par népotisme envers ceux de sa famille. Compte tenu des positions sociales privilégiées, octroyées ou qu'il s'est donné à la tribu de Kehat, Korach était l'aîné de ses frères, ainsi que les princes des communautés qui l'ont suivi. Tous avaient ourdi le complot contre Moïse, voulant régler leurs différends avec lui, toute la communauté sont des saints, à mettre en parallèle avec l'impératif divin « Sanctifie-moi tout premier-né ». Eux prétendent « Toute la communauté sont des saints ». Il n'y a pas que les premiers-nés. Aussi Moïse leur suggéra de prendre des encensoirs en vue du culte dans le temple, comme ce fut le cas lors du sacerdoce, assuré par le premier-né avant le péché du veau d'or. C'est alors que le choix de Dieu s'exprima clairement en faveur d'Aaron et de ses enfants. On ben Pélet de la tribu de Réhouven ainsi que Dathan et Abiram faisaient partie des insurgés, car chacun d'eux avait des raisons personnelles à en vouloir à Moïse. N'est-ce pas ce dernier qui déposséda Réhouven, l'aîné de son droit d'aînesse, en privilégiant Josué de la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, pour lui succéder, ravivant ainsi la plaie ouverte et jamais cicatrisée du choix de Jacob, qui écarta aussi Réhouven, l'aîné au profit de Joseph? La justification de Moïse prend alors toute son importance. Demain, disait Moïse, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui. Le nom de Jacob a été omis lors de la filiation de Korach. D'après nos sages, Jacob prie à Dieu pour que son nom ne soit pas mentionné dans la Torah au moment de la révolte de Korach. C'est Jacob qui s'écria « Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme ». La sédition de Korach touchait aussi bien Moïse qu'indirectement Jacob. Jacob fut le premier à porter un coup fatal au statut sacré du droit d'aînesse, tel qu'il était connu dans le monde païen. Jacob n'a-t-il pas dépossédé Ésaü ? Jacob n'a-t-il pas dépossédé Ésaü de ce droit? N'a-t-il pas fait la même chose en privilégiant Joseph à Réhouven et Éphraïm à Ménaché? Vouloir revenir au statu quo ante, c'est mettre en péril l'élection même d'Israël. Or, l'élection d'Israël est métaphysique et non éthique. Je serai pour vous un Dieu, et ensuite seulement, ils seront pour moi un peuple. Alors que l'obéissance des nations à la morale conditionne leur relation avec Dieu. La relation des peuples à l'absolu est fonction de leurs œuvres, tandis que le lien qui rattache Israël à Dieu est d'une essence radicalement différente. Il porte en lui sa raison d'être,
Et ce rapport immédiat avec Dieu ne peut subir aucun changement. Il est aussi immuable que Dieu lui-même. Remettre en cause ce choix d'Israël revient à dire que le droit d'aînesse appartiendrait à Ésaü et à ses descendants, avec toutes les conséquences que cette élection peut avoir sur le devenir d'Israël. De même que l'espèce humaine diffère de l'espèce animale, non en vertu du mérite acquis, mais dans le but de remplir des fonctions distinctes, de la même manière Israël occupe, sur le plan divin, un rôle spécifique. Le réchit, élément essentiel et premier dans l'ordre de la valeur, n'est pas cependant le premier dans l'ordre de l'existence. L'homme dernier venu dans le monde de la création justifie la création en la complétant d'une façon absolue et décisive. Israël est le dernier né des nations du monde. Par son apparition, il permet à l'humanité de s'engager dans la voie de l'aventure avec Dieu. En omettant le nom de Jacob, la Torah met en pièces toute l'argumentation de Korach. Si le choix de Jacob n'était pas bon, alors votre statut d'aîné, aussi Korach, n'a aucun sens. Demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui. Celui qui distingue le jour et la nuit saura distinguer Israël et les nations, ainsi que Aaron et les autres coreligionnaires. La révolte de Korach est une remise en cause de l'élection d'Israël. Or, la nature d'Israël est radicalement différente de celle des autres peuples. Son essence et le fondement de sa mission sont d'être les témoins de l'absolu, et la nature même de l'union est immuable. Aussi la Torah va considérer les séditieux comme ceux qui se sont légués contre Dieu lui-même. Voilà donc la thèse défendue par Ibn Ezra. Namanite. Lui considère que la cause de la sédition est à mettre au crédit du châtiment lourd infligé au peuple à la suite du péché des explorateurs. Cette sanction, dont le but est l'élimination physique de toute la génération du désert, fut le catalyseur de toute explosion sociale à venir. Le camp des mécontents ne cessa de grossir et la déception du peuple fut à son comble. Korach et sa bande ne digéraient pas leur mise à l'écart au profit d'Eltsaphan, fils de Ouziel. Dathan et Abiram protestaient bruyamment contre la sortie d'Égypte, puisque le désert sera toute la sépulture de toute la génération d'Exode. Les premiers-nés étaient amers d'avoir été écartés du sacerdoce. La poudrière était prête à exploser et tous les ingrédients de la révolte étaient réunis. Hatam Sofer, reprenant l'argumentation de Nahmanide, l'explicite davantage. Le changement brusque et violent de l'ordre établi réclamé par les insurgés était motivé par les intérêts différents, voire même contradictoires. Korach contestait l'organisation politique et spirituelle de la société. Pour lui, Moïse est un usurpateur. Il a confisqué à son avantage le pouvoir exécutif et temporel, la royauté et le spirituel, en faveur des fils de Kehat, laissant de côté les enfants de Itzhar et de Hébron. Pour Korach, le partage du pouvoir aurait dû être équitable. La royauté étant dévolue à l'aîné des fils de Kehat, Aaron, le sacerdoce à l'aîné des fils de Itzhar, Korach, et la fonction princière au fils aîné de Hébron. Les 250 fils aînés mutins contestaient le choix des Lévites qui s'était fait à leur détriment. Dathan et Abiram rejetaient toute mission de Moïse, la sortie d'Égypte, la théophanie, contestant ainsi l'allégeance même à Dieu. Le dénominateur commun à tous les insurgés, c'était le rejet de Moïse, et non l'établissement d'un nouveau projet de mission qui obéirait à l'injonction divine. Abrabanel considère que la section de Korach est une suite logique à l'épisode des explorateurs. Dathan et Abiram montreront leur outrecuidance en désignant le pays d'Égypte comme la contrée où coule le lait et le miel, alors que cette appellation contrôlée est réservée à la Terre Sainte. Nous n'irons point
en Terre Sainte, lance-t-il à l'adresse de Moïse. Nous avons souhaité avoir un champ, une vigne dans la réalité quotidienne. Et tu nous as promis une terre virtuelle, un monde à venir imaginaire et abstrait. Tu nous charges de mitzvot, liées et applicables à la terre d'Israël. Tes pratiques destinées à créer les utopies, à produire des effets, n'ont plus cours parmi nous. Crèveras-tu les yeux à ces hommes, nous n'irons point. Dathan et Abiram tournèrent en dérision les mitzvot applicables en terre sainte, comme celle de ne pas labourer avec un attelage formé d'un bœuf et d'un âne, ou de laisser le coin du champ aux pauvres, de prélever la trouma, et la dîme, ou encore de donner les prémices de la toison au Kohen. Plus proche de nous, le Admour de Lubavitch soutient l'idée chassidique qui consiste à descendre dans le monde de l'action pour le sanctifier par la sainteté de la Torah. L'homme affirme sa force en ne quittant pas ce monde, en ne se réfugiant pas dans une sphère abstraite et pure. Il doit faire descendre la gloire divine et la sainteté dans le cadre de l'espace et du temps, dans le domaine limité de l'existence terrestre. L'homme est étroitement lié à la matière, à la sensibilité au concret. Comment peut-il les fuir ? Dathan et Abiram ainsi que les mutins pensaient qu'une telle descente dans le monde de l'action constituait une chute spirituelle. Passer de la récolte de la manne à la culture du blé et à sa transformation en pain avait quelque chose de dégradant pour l'homme. Dès lors que la conception religieuse ne se situe plus au niveau des séraphins et des anges, en quoi Moïse et Aaron sont-ils utiles à la communauté ? Une religiosité qui recherche un royaume terrestre et qui n'est plus dans les cieux n'a plus besoin d'une aristocratie religieuse et de personnalités charismatiques, puisque l'élection de personnalités faisant le lien avec des êtres surnaturels devient à leurs yeux inutile. Les explorateurs avaient tort de penser que l'homme doit s'occuper uniquement du monde des émanations, de s'arracher aux limites étroites de la sensibilité vers de larges espaces de l'existence transcendante, limpide et pure. Korach et sa bande n'avaient pas raison de penser que faire descendre la transcendance dans notre monde et la transformer en pays de la vie porterait atteinte à l'homme supérieur qui est orienté vers un monde tout entier voué au bien. La vérité est qu'il s'agit de produire un effort pour faire descendre le monde éternel dans notre univers, sans se rebeller contre l'ordre de la réalité, sans chercher abri dans un monde supérieur. Si l'on cherche une vie religieuse authentique, c'est du côté de la vie concrète et terrestre qu'on la trouve. C'est vers la vie corporelle, sous tous ses aspects, qu'il faut s'orienter. Il faut le fait de se détourner d'une vie spirituelle éthérée et qui n'a des racines que dans le monde de l'abstraction n'est pas la bonne solution. Les explorateurs ne pensaient pas que la transcendance du monde supérieur puisse s'incarner dans le monde de l'action, que la descente de Dieu sur le mont Sinaï signifiait l'abaissement du monde mystérieux et secret au-dessus de l'univers. Aussi la terre qui va engloutir Korach se justifie en disant « Si vous n'êtes pas prêts à sanctifier le réel, l'univers de la terre, œuvre de la toute-puissance de Dieu, par l'insertion de la Torah et des mitzvot dans la vie concrète, alors vous n'avez pas votre place dans le monde réel. Retournez donc à un monde abstrait, celui des âmes. » Le judaïsme a apporté au monde le secret de la restriction de l'infini dans le fini, du transcendant dans l'immanent, du monde supérieur dans le monde concret. Lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, il révéla la règle que le divin va vers l'homme et l'homme ne monte pas vers Dieu, mais doit faire descendre Dieu parmi les hommes. Shabbat Shalom.